Cher ami motard et fidèle abonné, aujourd'hui est un jour particulier. Comme vous le savez, je me suis séparé il y a peu de ma street. 8 ans de route partagée, de paysages défilants et de virages serrés avec des lignes droites infinies. Elle a été une compagne de voyage, une confidente silencieuse, un miroir de mes joies et de mes peines. Cette moto, c'est une extension de moi-même, un symbole de liberté, de passion et d'aventure. Mais voilà, le temps passe, les années laissent des traces, non seulement sur nos visages, mais aussi sur nos machines. Prendre cette décision n'a pas été facile. Il y a une sorte de deuil à faire, une séparation à accepter, et je me rends compte, avec une certaine tristesse, qu'il est temps de tourner la page. Cette moto est bien plus qu'un simple objet matériel. C'est un chapitre de ma vie qui se ferme. Une ère de souvenirs inoubliables qui se conclut. À vous, ma chère communauté, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre soutien inconditionnel, pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages d'expériences. Vous avez été une source de motivation et une inspiration constante. Vous m'avez aidé à réaliser que le changement, bien que difficile, est souvent nécessaire pour grandir et évoluer. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Un au revoir à une époque, à une fidèle amie. Maintenant, il est temps. Temps d'incarner une nouvelle ère. Oui les amis, c'est une nouvelle aventure qui commence et j'ai hâte de partager chaque instant avec vous. Bon bah voilà les amis, vous avez vu ma nouvelle moto, c'est un plaisir immense et croyez-moi que j'ai dû attendre un bon paquet de jours pour ne pas la rouler, c'est un supplice. J'espère qu'elle vous plaît, en tout cas moi je l'ai fait à mon goût. Avant toute chose, comme vous avez vu, ah bah non vous n'avez pas encore vu puisqu'il y a une vidéo qui va sortir après celle-ci qui est un vlog de cette moto là. Je tiens d'abord à remercier mon poteau Yannou, voilà, qui m'a donné le bon code couleur pour ce covering là. Vous verrez, il y aura un beau vlog qui va sortir juste après. Je tiens aussi à remercier mon pote Glenn, donc CPR Color Part Racing, qui a bossé sur cette moto-là dans tous les sens, dans tous les recoins. Vous allez voir, c'est une folie. Vraiment, vous allez voir, il est parti dans des détails, dans du... Je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça serait spoilé, mais j'en suis quand même très content. Je tiens aussi à remercier mes partenaires Ruroc, voilà, parce que ça c'est un casque que j'ai pas pu vous montrer moi les gars. Pendant un petit bout de temps, le magnifique EOS de chez Ruroc, voilà, j'ai mis la belle visière or, je peux mettre aussi une noire dessus. Moi j'ai pris donc la version full carbone liquide avec cette visière là, le petit LPUC qui fait plaisir juste derrière, voilà, histoire de matcher avec la moto puisque cette moto, bah, vous avez bien remarqué, on est sur du noir satin, carbone or, voilà, j'ai voulu essayer de faire quelque chose dans ce thème là, un truc un peu pas bling bling mais un truc en mode salut on est là, c'est beau, c'est classe et surtout on ressemble pas à tout le monde, c'est ce que je voulais. D'ailleurs en ressemblant à pas tout le monde, je remercie mon petit partenaire Mat Racing avec qui je bosse depuis des années, me fait mes combinaisons. Vous aussi, vous vous équipez de Mat Racing, ça fait plaisir. Donc j'ai décidé d'avoir une nouvelle combinaison à l'effigie de ma moto, ma Ducati 698 Hyper Motard. Cette combinaison là,
Je voulais qu'en fait, visuellement parlant, quand on me voit, c'est ce mec-là, il sort de piste. Ce gars-là, il s'amuse à poser le genou, arriver en glisse, wheeling. C'est la moto fun, a pas besoin de rouler vite, on se fait plaisir. Donc, j'ai des sliders blancs d'origine, je n'ai toujours pas roulé ma combi les gars. Là, sachez que là, on fait cette vidéo-là, je n'ai toujours pas roulé la moto puisque je ne voulais pas la spoiler. D'ailleurs, le caméraman est en train de sourire derrière. Je remercie l'Arter d'ailleurs qui fait toute cette vidéo-là parce qu'il y met quand même du sien et ça fait plaisir. Donc, voilà le gros LPUC sur le Teco là. Voilà, la marque de vêtements que vous connaissez. On est sur une combinaison kangourou, donc perforée, plein de petits trous dessus. Voilà, comparé à ma Grinardo que j'ai. Celle-ci, en fait, ça permet de faire venir rentrer de l'air. Mais aussi autre chose, s'il flotte, ça fait rentrer de l'eau. Mais vous savez qu'en Bretagne, il y a toujours un très beau temps, donc il flotte jamais, MDR. J'ai mis le petit sigle Ducati ici. Je tiens à remercier aussi la concession Ducati Van, voilà, pour cette moto. Ça me fait plaisir. Ils ont réussi à me la livrer assez rapidement avant tout le monde. Et j'ai mis donc devant le Lord Puma avec une nouvelle typo bien sympa. Ça fait plaisir. Voilà. Les sponsors aussi au niveau du cou. Le petit drapeau Italie qui fait plaisir juste ici là. Voilà, avec les nouvelles épaulettes. Cette combinaison est dispo avec la combinaison InMotion. Donc c'est quand tu tombes, ça enveloppe toute la combi. Les coutures ne craquellent pas. Derrière, pareil. Je voulais vraiment tous les sponsors, LPUC, Morbihan Moto, Ducati, SW Motec, voilà, le Mat Racing sur le soufflet derrière. On retrouve pareil les Lord Puma donc derrière les bras. Ça, voilà, ça fait plaisir. Et surtout, merci beaucoup aussi Morbihan Moto. Vous savez que j'ai une problématique, c'est que je suis grand, ok, j'ai des grands pieds, j'ai des grands panards. Là, on est sur des Alpinestar SMX 6 que Morbihan Moto m'a gentiment offert en taille 48. Donc autant te dire que ces chaussures-là, pour les trouver, c'est une galère monstre. Voilà, tout comme des chaussures classiques de route, enfin de balade, voilà, genre mes Puma, mes chaussures de ville. Galère, au-dessus de 46, il n'y a pas de taille, bah en moto, c'est pareil. Donc, mes beaux paquebots vont se mettre sur mes cale-pieds. Il y aura sûrement les bouts de cale-pieds qui seront un peu frottés parce que voilà, ça fera plaisir. Mais après tout ça, voilà, on va aller se poser dans un petit endroit très sympathique avec la moto et je vais répondre à vos questions puisque vous êtes très nombreux à me suivre sur Instagram, Lord Puma YouTube, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. J'ai demandé, les gars, posez-moi des questions surtout sur ma vie, sur la moto, sur Ruroc, sur plein de choses. Donc, on va se poser là-bas, on se met chill et je réponds à vos questions. C'est parti. Bon bah la team, ça y est, on a changé d'endroit, j'ai changé de vêtements parce qu'on va pas faire une FAQ tout sapé en full cuir, forcément c'est moins confortable. J'ai une personne, l'Arter officiel, qui va me poser les questions que vous m'avez posées sur Instagram, Lord Puma YouTube, n'hésitez pas à me follow, bientôt les 114 000, ça fait plaisir. Donc mon petit Arter, tu peux y aller, tu peux me poser les questions. Alors quel serait ton fit de rêve en moto? Mon fit de rêve? Ouais, ton fit de rêve. Genre là, maintenant, là on me donne la maille, je dis, vas-y, je veux ça dans le garage. Je prends ça, ma Ducati 698 Hyper Motard, direct. Je prends une 1250 GS custom à la mort, full black avec les caisses, valises de Lubotech, machin, tout ça. On part ensuite sur un gros custom. Moi, je pars sur une grosse Harley avec au minimum 6000 watts d'enceinte, des gros caissons derrière. Voilà, un truc... Voilà, des enfers, un truc comme ça. Et puis après, on partirait sur une petite crosse. Voilà, là je pense qu'on a un garage qui est déjà cool. Chaud pour un concours custom comme ADDX, mais en moto. Ouais, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire, mais bon après, faut y mettre aussi un petit peu le budget. Et actuellement, moi, tout le budget que je reçois de ma chaîne YouTube, il est transformé instantanément dans ce genre de format, dans la marque de vêtements, dans les déplacements, dans tout ça. Mais après, bon, vous avez déjà fait gagner des motos, des coverings avec CPR, il y a eu la R7, on a fait la MT-07 avec le Beurrier, on a fait plein de trucs très cool. Donc, mais ça va venir. Je vous cache pas que je travaille sur un petit projet très cool. Mon équipe est au courant et vous allez voir, ça va être sympa. Des retours sur les Ruroc. On entend tout et son contraire, ergonomie, intercom, gestion d'air. Et bien justement, comme vous pouvez voir juste derrière moi, voilà, pendant le reveal de la moto, je porte un EOX sur la tête. Je porte du Ruroc depuis quasiment 5 ans. Pour être honnête, à la maison, j'ai 24 casques Ruroc. Voilà. J'ai beaucoup de casques Ruroc. Je suis là depuis le début, depuis le 1.0, le 2.0, 3.0, 4.0, nouvelle génération Track, plus après le EOX, donc celui-là. Et j'ai vu une évolution. Et je préfère le dire tout de suite dans cette vidéo-là, parce qu'en fait, à chaque fois, je le répète quand je vous vois au cas par cas dans des salons, des choses comme ça, c'est qu'en fait,
moi, avec Ruroc, je suis sponsor par eux, mais ils sont venus me voir plusieurs fois pour que je sois sponsor et que je signe avec eux. Mais je leur ai dit, moi, je ne veux pas être un vendu d'une marque. Je veux garder mon propre avis. Tu vois, mon propre j'aime ça, j'aime pas ça. C'est ce qui fait un peu la force de ma chaîne, je trouve. Pareil pour les essais moto, les trucs comme ça. Et donc, en fait, moi, j'ai dit à Ruroc, j'ai dit, c'est simple, moi, je veux que ce soit marqué noir sur blanc. J'ai le droit de dire du bien et du mal de la marque. Je ne vais pas dire ça, c'est de la merde. Non, c'est sûr. Ouais, mais constructif. Je vais dire, voilà, il faut que ce soit constructif. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il faut savoir un truc, c'est que moi, toutes les personnes qui viennent me voir, qui ont des Ruroc, des gens qui me rapportent des informations en bien ou en mal, moi, je leur envoie en fait. Donc en fait, je trouve que c'est une marque qui vraiment écoute, je trouve, son client. Tu vas acheter une marque, voilà, j'en sais rien, moi, du Shark, du Shoei, du machin, tout ça, tu leur dis, ouais, bah tiens, j'ai acheté ce modèle-là, là, ça siffle à gauche, tu vas aller les voir, ils vont pas te dire, ah bah oui, on va te changer ça. Bah non, ils vont dire, bah t'as acheté le casque, bah c'est tant pis, tu vois. Alors que bah eux essayent vraiment de s'améliorer. Après, forcément, ils sont implantés depuis moins longtemps que des grosses marques de casques, ça c'est sûr. Mais je trouve que l'évolution qui a été faite, surtout quand on est passé du 3.0 au 4.0, je trouve que le gap a déjà été énorme en termes de confort, de son, tout ça. Moi, je roule tout le temps avec un Ruroc sur la tête. Si vraiment c'était quelque chose de nul, de dangereux, de désagréable à rouler. En te connaissant, tu l'aurais déjà. Mais moi, évoqué, je suis quelqu'un de c'est j'aime, je continue, j'aime pas, ça part. Ouais, super. Je vais pas m'asseoir. Enfin, je vais pas dire ok, j'arrête de gagner cet argent-là parce que le casque il est nul. Non, franchement, je m'assois sur cet argent-là. Tant pis, voilà. Et puis je mets un truc qui est correct. Si vraiment c'était nul, je ne porterais pas des Ruroc. Je ne suis pas bête à ce point-là quand même de me dire je prends mon billet alors que je mets un casque sur la tête que je trouve complètement dangereux, qui fait du bruit. Non, je vais sur piste avec mon track. J'ai déjà pris 330 km/h, voire plusieurs fois plus de 300 km/h avec le casque. Il n'y a pas eu de souci particulier. Le EOX qui est là, d'ailleurs justement, j'ai une vidéo qui sortira sur YouTube bientôt. Je suis en train de le full essayer. Pas celui-là, mais un autre. Parce qu'en fait, j'en ai commandé deux avec Ruroc. J'ai commandé je ne sais plus ce qu'est le nom exactement, mais il est un peu rouge, Grinardo, tout ça, pour aller avec mon ancienne combinaison. Lui, je l'essaye dans tous les temps. Que ce soit sous la pluie, que ce soit je ne sais pas combien de kilomètres/heure, que ce soit, voilà, tout le temps. Je l'essaye H24. Donc là, la review arrive bientôt. Parce que je ne voulais pas juste le porter et dire « Waouh, c'est bien, l'enlever ». Non. J'ai vu des petits défauts. J'ai vu des trucs très bien. J'ai vu des trucs que je retrouve sur le 4.0. Donc là, tout ça, je vais le dire. Et celui-ci, on l'a gardé. Hein. On l'a gardé, celui-là, pour le reveal, pour fitter de ouf avec la combat. Et puis avec la petite 50, voilà, la Derby Sanda Kit 698 là-dessus, quoi. Ça fait plaisir. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Une moto à me conseiller pour remplacer ma 797 Monster. Donc un fan de Ducat. Moi, j'ai envie de te dire, si tu veux suivre la ligne classique, tu pars sur la Monster, leur nouvelle, leur 950. Pour moi, ça serait la logique. Après, si tu veux un truc un peu plus énervé, est-ce que ça sert à grand-chose? Je ne pense pas, mais tu as la Street Fighter V2, voire encore plus bête, la V4. Et là, là, tu passes dans un autre monde. Pas même tarif aussi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, il faut faire attention chez Ducat aussi. Hein. Moi, je l'ai appris aussi, je l'ai vu. Hein. C'est que tu as des motos, mais tu as aussi des révisions. Et Ducati, tu le vois quand tu rentres dans une concession Ducati, tu es dans un, t'es dans un mood premium, tu vois. Tu vas pas réviser ta Ducati comme tu vas réviser ta Yamaha, etc. C'est pareil chez BMW en fait. Il y a un standing, et un standing, ça se paye. C'est bête, mais à la fin, la facture de ta petite révision, ça joue quoi. Mais tu as des petits bijoux comme ça, qui se changent du lot. Pour rester dans la moto, c'était quoi ta toute première moto? Et qui t'a donné le virus de la moto? Pour commencer, déjà le virus de la moto, en fait, c'est mes parents. Mes deux parents sont motards, tout simplement. Voilà, mon père a dû avoir à peu près, je sais plus, peut-être une dizaine de motos, voire un peu plus à lui. Ah oui. Ma mère aussi, je crois qu'on a eu plusieurs aussi. D'ailleurs, ma mère roule plus fort que mon père. Voilà. Et puis en fait, en gros, voilà, j'ai toujours été un peu baigné dans le monde de la moto, du deux roues, tout ça. Pour te dire, à l'époque, quand moi j'étais tout petit, je voulais devenir champion du monde de motocross, alors que je n'avais jamais fait de motocross de ma vie et j'y connaissais rien du tout. Voilà, c'était à l'époque, je voulais dire. Ah oui, d'accord. J'en profite, je rebondis direct alors. À quand un troisième épisode sur l'autocross? Motocross, pas autocross. Ah, moto. Pardon, c'est l'abonné, c'est Valo Mathieu. Mathieu, t'as rien compris, mais beaucoup. Non, par contre, l'autocross, il va y avoir des vidéos qui vont sortir. Il
y a des trucs très très cool qu'on a filmés, voilà. J'ai mon équipe qui me dit coucou derrière et ouais, on a filmé des trucs, ça va arriver sur la chaîne YouTube, vous en faites pas, c'est prévu. Mais le virus, les parents, et ma première moto, le CB500, et lui, on lui a mis tarif. Hein. Ouais, lui, il y a une personne de la caméra qui d'ailleurs, je remercie beaucoup parce que c'est grâce à cette personne derrière Alan, à l'époque, qui roulait pas mal avec moi. On a fait des milliers de kilomètres ensemble. Et donc c'est lui d'ailleurs, je remercie pour tout ce manoir, les Cotonnades. Donc je mettrai son lien en description si vous voulez venir vous marier, si ça vous dit un jour de vous marier, tu vois, ou même venir faire un petit dodo pour un Airbnb, ça fait plaisir. Et donc en gros, c'est eux qui nous fournissent tout l'endroit pour faire le reveal, ce beau petit endroit très classe. Et voilà, donc c'est Alan qui connaît très bien ce petit CB. Puisque pour la petite anecdote, à l'époque, il avait un diversion. Je roulais avec lui, je ne savais pas faire de wheeling. Et en fait, il me voyait frotter le genou tout le temps. Mais genre tout le temps, je posais le genou. Même Là, tu vois, dans la salle, c'est bête, hein, mais dans la salle, tu mets du bitume. Là, je te faisais des ronds avec le genou au sol. Vraiment. Vraiment. À tel point, on était bête à l'époque. Et il y a un moment où, première fois que je le vois rouler, et je vois un diversion qui passe devant. Et puis je vois loin un truc droit. Je me dis mais c'est pas normal, la moto elle est pas normale. Donc moi à l'époque j'accélère, je tartine le CB, je remonte le groupe, je vois quoi? Un diversion en Y comme ça, en train de lui il regardait à gauche, à droite, il savait pas où. Je me dis mais regarde où? Et puis j'étais en admiration devant ça. Vraiment, je le voyais faire des voilà. Et en fait j'avais jamais tenté les wheelings et j'ai fait des wheelings moi très tard. Hein. Lui il a usé plus de pneus arrière et moins de avant que moi. Maintenant ça va, je le rattrape, mais voilà. Maintenant, on fait un peu tout avec celle-ci. Ah ouais, tu vas bien le rattraper là. Ah ouais, glisse, genou. Tu reviens quand à Usso pour faire de la... YCF. Merci. De la YCF, en fait, en gros, Usso, c'était avec un abonné qui est devenu un pote à moi, qui est très gentil, qui a d'ailleurs monté son association pour pouvoir faire un petit peu des journées roulage d'YCF. Et en gros, le délire qui s'est passé, c'est que j'étais allé là-bas pour transformer ma YCF en version super motard. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça fait quand même un bon paquet de routes. Maintenant, j'ai le circuit de Gaillac, où d'ailleurs je fais mes LPUC Days, donc ma marque de vêtements. On crée des événements avec mon équipe où on fait un rassemblement sur circuit même. C'est-à-dire que tu viens avec ta moto, ta voiture, tu viens garer ta moto, ta voiture sur le circuit. Il y a la boutique de vêtements, il y a tout ça. D'ailleurs, le 20 juillet, il y aura donc le LPUC Days édition 3. Donc, je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après le 20 juillet, mais voilà, en tout cas, ce sera là-bas. Et ça commence à 18 h jusqu'à pas d'heure. Il y aura la boutique de vêtements, food truck, un petit concert. C'est un rasso statique. Tu viens tranquille, t'es chill. Ça change des rassos sur les intermarchés. Au bout d'un moment, tu as des guignols qui font un peu de la daube. Et puis après, voilà, forcément, tu as les bleus qui arrivent. Ce qui est logique, tu vois, ce qui est vraiment logique. Là, maintenant, non, nous, c'est cadré. On est bien, on est posé. Même la gendarmerie, les collègues viennent nous voir et nous dire coucou. Ils nous disent c'est trop bien, machin. Ils viennent même ramener leur voiture, certains, alors qu'ils sont en pause, tu vois, en civil. Donc ça fait plaisir. Super, donc là c'était la 3e édition en juillet. Là c'est la 3e le 20 juillet, édition numéro 3, ouais. D'accord, et la prochaine ce serait quand? Il y a une fréquence? Il n'y a pas de fréquence, la prochaine ce sera peut-être une édition spécifique et ce sera peut-être normalement au manoir des Cotonnades et ce sera, c'est en pourparlers et ça s'appellera on tient un exclu mesdames, messieurs. C'est une exclue, le LPUC Days édition Castle. Je peux pas vous en dire, mais il se peut qu'on fasse un mini Rise Nation de version breton. Ok, très bien. Restez bien connectés. Exactement. On verra ça. Salut, tu pratiques toujours le bodyboard? Toujours bodyboard. J'en ai pas refait depuis un petit bout de temps, entre guillemets. Voilà. Parce que je suis en tournage tout le temps. Enfin voilà, tout est... YouTube Live. YouTube Live, il y a un moment, voilà, gros, tu connais, hein, on peut pas... Enfin, je peux pas être tout le temps en train de tourner, monter, machin... Peut-être une vidéo bodyboard? En fait, je sais que j'ai voulu en faire, parce que je fais de la planche à voile, je fais du bodyboard. Ouais. J'ai envie de me mettre au wingfoil, il y a plein de choses. Moi, j'adore les sports nautiques, j'adore ça. J'ai le permis bateau, tu vois, sur ma chaîne secondaire, je fais plein d'essais bateaux. Ah oui, tu as fait de la natation pendant un moment aussi. Aussi, j'ai fait, ouais. Mais en fait, moi, l'eau, j'adore ça. D'accord. En fait, j'ai juste peur, c'est de faire des vidéos avec ma GoPro dans la flotte et de la paumer. C'est juste ça. Je trouve une solution pour qu'elle soit sécurisée à 100%, mais je te sortirai des trucs où... Écoutez en commentaire, n'hésitez pas à nous suggérer des manières de faire. De ouf. Avec quelle moto tu as eu ta plus grosse frayeur? Ma plus grosse frayeur, je touche du bois, je touche ce que tu veux là, ce que tu veux, le sol, tu vois, je touche du bois. J'ai jamais eu de grosse frayeur sur une moto. Il m'est arrivé une fois,
mais j'ai pas eu le temps d'avoir peur, parce que ça s'est très vite arrêté. C'était à l'époque de ma street, je faisais mes wheelings en deuxième, je m'entraînais à passer mes rapports en l'air, pour me dire, bah tiens, je mets la troisième en l'air, comme ça je suis moins haut dans les tours, je tire moins dans le moteur, donc je peux tenir encore plus longtemps, parce que je la levais pas trop, j'étais un peu avant le point d'équilibre, donc je prenais de la vitesse, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me souviens, je lance la moto en deuxième, je passe la 3, je tiens la 3, tac, 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 et sur la street, tu as des petits points bleus qui montrent que tu arrives au rupteur de ton moteur. Et en fait, je commence à voir les points bleus, donc je me dis, oh là, je commence à arriver au fond de 3. Et en fait, au moment où je repose, ça, je l'avais filmé à la GoPro. J'ai jamais sorti ça sur YouTube parce que je suis pas, voilà, j'aime pas faire du sans sas, voilà, pour ça. Et de toute façon, j'ai déjà tout supprimé depuis un bon bout de temps. Et quand j'ai reposé, en fait, j'ai calculé, mais au moment où je suis retombé, la moto en 5 secondes, donc 5 secondes de rush, 18 allers-retours butés contre butés de la moto. Je suis arrivé, j'ai fait ouin, tang, et ça fait... T'étais sur quel genre de route? C'était une grande ligne droite, grosse ligne droite. Pas de trafic? Rien, nada. Non, rien, d'accord. Non, je fais pas de wheeling quand il y a des voitures. Et quand je pose, ça guidonne, mais ça fait brrr, touf, et la moto elle se stabilise. Et là je fais ouf. Et je me suis, depuis ce moment-là, j'ai plus jamais refait de wheeling en troisième. Ok, clair, voilà. Clair et net, précis, voilà. Très bien, et c'est bien de sensibiliser sa communauté à ça. Faites attention à vous, les gens. Hein. Ouais, voilà, ouais. Surtout que bon, en ce moment, il faut faire gaffe aussi à tout ça. Voilà. Si vous faites des trucs, amusez-vous, mais dans un endroit safe. Voilà, n'allez pas faire des trucs sur le périph'. N'allez pas faire des trucs où il y a plein de bagnoles partout. Ça sert à rien. Voilà, tu te prends une petite zone tranquille. Voilà, tu t'embêtes personne, mais voilà. Et puis surtout, les gars, équipez-vous. Franchement, équipez-vous. Moi, je roule jamais pas équipé. Voilà. Je ne vous demande pas d'être équipé full cuir comme nous, mais voilà, au moins, les baskets, le jean, si jean Kevlar si possible, voilà, des trucs fermés qu'on ne voit pas la peau, quoi. C'est juste ça. En projet d'aller passer une journée avec le ML Racing Team sur piste? ML Racing Team, qui est une team d'un pote à moi, ouais, je vous vois tourner souvent à Guillac. Je sais que vous tournez aussi sur piste beaucoup, hein, avec des très beaux bolides. La problématique, c'est que quand vous tournez, je suis en déplacement. Chaque fois que vous avez une date, j'ai toujours en déplacement. Mais peut-être qu'un jour, on ira se taper la bourre avec ma YCF 212 au circuit de Guillac, peut-être. Si jamais j'ai le temps, avec plaisir. Célibataire ou en couple? Skip. Célibataire. Combien de centimètres? On skip? Combien de centimètres? Non, mais la béquille, ça fait quoi? Ça fait 30 cm, 30 cm. Tu arrives à vivre de YouTube, etc. ou tu bosses à côté avec un autre travail? Et bien justement, on en parlait avec l'Arter qui lui aussi se lance là-dedans, dans l'auto-entrepreneuriat. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, dites-moi si en commentaire vous voulez qu'on vous parle un jour chill posé dans un siège des soucis que j'ai eu en tant qu'auto-entrepreneur, des doutes, des machins, des trucs trop bien, des trucs beaucoup moins bien. Si un jour ça vous dit d'en parler, voilà, ça peut être, je pense que ça peut être quelque chose de cool. Ce serait une petite, voilà, un petit bonus de la chaîne, on peut en parler. Et je sais que mon pote Glenn, donc CPR aussi, on en a beaucoup parlé quand on a fait des nuits blanches à faire des coverings et à se dire, bah tiens, toi aussi, en entrepreneuriat, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. J'en ai même parlé à Le Bouzeux aussi, il est chaud aussi pour faire ça. Donc on va essayer de voir, on va essayer de faire un petit truc posé, chill, en parlant de tout ça. Et donc en gros, moi, est-ce que je vis de YouTube? Oui, je vis de YouTube. Ça fait plus de 8 ans que je vis de YouTube. Après, voilà, moi, moi, je prends comme exemple mon pote La Boiserie, mon Lulu que je kiffe. Lui, il s'est ouvert à il a mis plusieurs cordes à son arc. Et en fait, je fais exactement pareil. C'est-à-dire que moi, mes sources de revenus, c'est YouTube, c'est mes placements de produits, c'est mes sponsors, c'est ma marque de vêtements, c'est Twitch, c'est mes réseaux sociaux, mes jeux concours. Il y a plein de choses, en fait. Je mets tout ça bout à bout. Et en fait, ça me permet d'en vivre. Ça me permet de payer parfois des personnes. Là, c'est des choses qui sont pas gratuites. Ce que je fais actuellement, la personne qui filme tout ça, je rémunère aussi. Donc c'est pareil, j'ai rien à cacher. Moi, de toute façon, tout est normal. Et en fait, c'est pareil. Quand je suis en déplacement à droite à gauche, faut que je sorte l'argent, etc. Quand parfois il y a des cadeaux à vous faire, des motos à gagner, des choses. Parfois il y a du film covering à payer. Ça coûte quelque chose, tu vois. Donc moi, je dois avancer ça. Je dois même payer de ma propre poche, en fait, pour faire plaisir. Mais je le fais jamais à contre-cœur, tu vois. Si je le fais, c'est que je veux faire kiffer les gens, quoi, qui me suivent.
Tu penses que tu vas réussir à aimer ta nouvelle moto comme l'ancienne? Oh, très bonne question, je trouve. Oh, Très belle question. très bonne question. Je vais l'aimer différemment. Sachant qu'en plus, on a vraiment formaté la vidéo Ouais. pour parler des émotions, tout ça, véhiculé. Très très bonne question de Nano Teddy. D'ailleurs, en parlant de ça, dites-moi si est-ce que j'ai réussi la voix off? Parce que là, t'as pas encore monté la vidéo et je sais pas exactement ce que donnera le début. Je lui fais entièrement confiance, mais voilà, on a essayé de faire un reveal un peu différent des choses. Donc, est-ce que vous kiffez ce genre de choses-là? Voilà, je sais pas combien de temps durera la vidéo, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Moi, on papote, On papote, on discute. papote beaucoup. Et donc, en gros, est-ce que je vais l'aimer comme ma Street? Je vais l'aimer différemment. Ma Street a été ma première vraie grosse moto qui m'a permis de vraiment utiliser le plein potentiel. Le CB500, c'était un peu n'importe quoi, mais il n'y avait pas forcément le frein, le châssis qui allait avec. Maintenant, la Street, voilà, j'ai pu faire de la piste, j'ai pu faire pas mal de choses cool dans ce sens-là. Et en fait, je suis parti maintenant dans un game où je ne veux plus rouler vite. Je veux contrôler ma moto et savoir ce que je fais avec. C'est-à-dire que ça m'intéresse plus, moi. Oui, sur piste, c'est cool. Roule à 200, roule à 300, c'est sympa, tu vois. Mais la vitesse sur route, moi, je m'en fous maintenant, en fait. C'est peut-être parce que j'ai vieilli, tu vois, j'en sais rien. Mais moi, ce que je kiffe, c'est me dire, tiens, j'arrive, voilà, tu roules pas vite, tu t'arrives en glisse, petit genou, tu repars avec le petit wheeling, mais pas un truc, pas un wheeling Bretagne-Paris, tu vois, je m'en fous. Non, mais il y en a qui s'arrêtent jamais, tu vois. Ouais. Moi, c'est juste le petit kiff, tu vois. Et cette moto-là me convient à 100% et elle m'a vraiment, comme vous avez écouté dans la voix off sûrement, je pense que vous avez tilté, tu vois. Mais cette bécane-là m'a redonné goût. La Street, je l'ai eu pendant 8 ans et 1 mois. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de gens sur YouTube qui ont, même en perso, en privé, qui ont eu une moto aussi longtemps, mais 8 ans et 1 mois, c'est beaucoup. Et moi, j'ai 14 ans de permis moto. Donc 14 ans de permis moto, j'ai un peu plus de la moitié de ma vie de moto qui a été faite sur cette bécane-là. Et toute ta vie sur YouTube? Et une grosse partie, ouais. J'ai 10 ans de YouTube, 2 ans de CB500, 8 ans de... C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je vais la kiffer et je la kiffe de ouf. Là, vous imaginez même pas, là. Là, j'attends qu'une chose, c'est que l'Artère, là, il me fasse la vidéo et que j'aille la rouler parce que... On va monter au plus vite, hein. On va la monter au plus vite. Donc voilà. Alors, il y a un abonné, il te cherche un peu, il te dit, ta prochaine moto, c'est quoi? Franchement, je pars un trail. Trail, voyage, mais trail, pas trail léché comme ça. Genre vraiment, je pense c'est genre 1250 GS, les pneus qui vont mi-route, mi-terre. La moto, elle aura 2 types de covering. C'est-à-dire que le haut de la moto, ce sera du covering avec un truc salace. Et en bas, on s'en fout un peu, elle va être tout le temps remplie de terre. Et elle ne bougera pas. Le Karcher n'existera pas en bas. Ce sera vraiment un tout-terrain. Vraiment, celle-là, c'est pour beau gosse, l'autre pour... Ceux qui me suivent sur Snap, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus à me suivre sur Snap, n'hésitez pas, Laure-du-bas Puma. Vous voyez souvent un pote à moi qui a un Cayenne, voilà, Will, donc big up à lui. Lui, en fait, Will, il utilise vraiment son Cayenne comme un Cayenne, c'est-à-dire qu'il est plus souvent sale que propre. Le GS, ce sera la même chose. Ce sera un peu débile comme ça. Est-ce que tu as une bonne adresse pour des pièces de 698? Je viens de passer commande. Déjà, tu vas kiffer ta petite commande. C'est un peu long à arriver, pour être honnête. Chez Ducat, les pièces, tout ça, ça fait un peu mal. D'ailleurs, vous savez, on a fait le reveal tout ça, il manque des pièces. Là, les 2 petits bocaux qui sont là de base, ça c'est ceux d'origine. Je suis censé déjà avoir les nouveaux avec un peu de noir brillant avec la petite vitre teintée pour voir le liquide, sauf que Ducati n'a pas reçu les supports de petites cocottes. Donc là, c'est ceux d'origine, c'est les moches, mais de base, on était censé avoir cela. Voilà, et alors pour les pièces, soit chez Ducati, voilà, à commander. Après, je sais qu'il y a une marque, je crois que c'est une marque anglaise ou italienne, je ne sais plus, qui s'appelle CNC, qui fait de la pièce custom de fou. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Instagram, ils commencent déjà à faire des têtes de fourche supérieures, inférieures, des protections ici, des petites pièces custom, des vis, tout ça. Et eux, ils font beaucoup de motos là-dessus. D'ailleurs, sur mon Instagram, il y a sur leur Puma YouTube, il y a un reel que j'ai fait sur une MV Agusta. Et en fait, elle est full custom CNC. Et d'ailleurs, je crois qu'elle doit avoir 500 000 vues. Elle est magnifique. C'est eux qui font ça et ils se sont attaqués à ce modèle-là. Donc moi, je pense que si plus tard, je dois choper des pièces or, genre tête de fourche supérieure or, inférieure or, voilà, ça, à voir si on le passe en or. CNC. Voilà. Alors on va changer un peu de thème. Là, ça parle de jeux vidéo. Là, on dit qu'on ne va plus sur Twitch. C'est un peu compliqué, mais vous savez, sachez quelque chose.
Je vous explique un truc, ça fait des années que je suis gamer, des années que je joue, des années où je suis aussi sur Steam. J'ai appris il n'y a pas longtemps que quand tu joues sur des jeux Steam, tu gagnes des caisses, tu gagnes des choses, des cartes, des machins. Moi, je m'en fous des skins sur Arma, sur machin. Ton arme, est-ce qu'elle est rose Peppa Pig? Je m'en fiche. Moi, tu me donnes l'arme de base, je mets des têtes, ça me va. Et il n'y a pas longtemps... J'ai une bonne co. Ah voilà, mais moi, il n'y a pas longtemps, bah, tu sais qu'on était sur Discord et j'ai des potes qui me font « Mais tu sais, dans ton inventaire Steam, là, tu as pas mal de choses. Hein. » Je fais « Ah bon ?» Il fait « Mais tu sais que ça se vend ?» Je fais « Ah bon ?» Et ben en fait, je les ai mis en vente. Je me suis fait 130 €. Donc j'avais 130 € qui dormaient. Donc là, j'ai acheté pas mal de jeux. Donc suivez-moi sur Twitch. Donc c'est pour ça que tu... Là, Euro Truck Simulator, j'ai pris tout. J'ai pris Euro Truck, tous les DLC. Là, il n'y a pas longtemps, on a repris BF 2042. Arma, on attend des serveurs qui vont repopper parce qu'il y en a qui vont fermer. Il y a Arma 4 qui va sortir aussi. Je vais reprendre plein de jeux. Voilà. Donc, si, les lives. Super, donc bientôt sur Twitch. Ça va reprendre. Ouais, ça lasse. C'est à peu près à quelle heure que... 21h. C'est à 21h souvent. 21h jusqu'à... Le mieux en général, c'est de me suivre sur Snap parce que c'est sur Snap que je dis les gars, rendez-vous telle heure. Ou genre là, je suis en live, venez. Je mets plus ça sur les stories sur Insta. J'ai essayé de vraiment segmenter. Instagram, les stories, c'est des trucs pro, voilà, carrés, etc. Pas tout mélanger, d'accord. Snap, c'est ma vie. Voilà, tu veux me suivre sur Snap, il y aura tout. Toutes nos conneries, il y aura tout ça. Super. Et ça relie un peu à ta vie privée. Il y a quelqu'un qui te demande tout simplement comment vas-tu? Est-ce que la vie en ce moment c'est compliqué? Est-ce que... Eh bah, franchement, ça va super bien. Parce que j'ai réussi, on en avait parlé en off d'ailleurs avec l'Artère aussi, j'ai réussi à me faire un sas de décompression devant moi dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, mes vidéos YouTube, je sais qu'il y a des gros youtubeurs qui, eux, ont beaucoup plus de millions d'abonnés que moi et ont des gens à payer, et eux travaillent en flux tendu. Genre en fait c'est une vidéo, elle sort, faut en remettre une autre, puis il faut que l'argent rentre parce qu'à côté il y a des gars à payer, tu vois. Moi j'ai une équipe plus petite, je les paye pas, on se mange des McDo. Puis ça se voit sur Snap, non je déconne. Et puis, et puis en gros, moi je me suis mis un sorte de petit sas, c'est-à-dire que au tout début de ma chaîne YouTube, Alan qui me suivait aussi, je sortais 3 vidéos par semaine. C'était vraiment un contenu, c'était chaud à tenir. Et je me mettais un stress beaucoup. Pendant combien de temps? Je l'ai fait pendant un an et demi hein, quand même. Hein. Ouais, ouais c'est beaucoup. Hein. Ouais. Après, j'ai dit on calme. Je suis passé à 2 vidéos par semaine. Donc là, beaucoup plus tranquille. Et encore, je fais quand même 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup quand même. Ça, je l'ai tenu 3 ans. Et là, en fait, il y a un peu moins d'1 an, j'ai dit j'arrête. Parce qu'en fait, il y a une seule phrase qui m'a fait réfléchir, c'est que quand je faisais des rencontres abonnés sur un petit peu tous les salons, tout ça, à force de rencontrer des centaines d'abonnés de vous, de gens comme vous, très gentils, à chaque fois, c'était toujours la même phrase, c'est « Ouais, Puma, t'as sorti cette vidéo-là, mais j'ai pas eu le temps de regarder celle-ci parce que je suis en train de regarder celle-là. » Et en fait, à chaque fois, c'est toujours « Je sais que t'as sorti de vidéo, mais je suis en train de regarder celle d'avant. » Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je suis en train de voir, c'est que vous kiffez mes vidéos, vous les regardez, mais comme j'en sors trop, en fait, il y a trop de vidéos qui se mettent à la queue leu. Et là, j'ai dit, tu sais quoi, on tente, on verra comment fonctionne la monétisation YouTube, parce que tu divises par 2. Bien sûr. Donc, tu sais pas est-ce que ta monétisation YouTube a divisé par 2. Et en fait, je suis passé à 1 vidéo par semaine, donc c'est tous les jours, mercredi 18h, sauf les vidéos bonus comme celle-ci qui va sortir. Là, il me dit, la vidéo, elle est prête là, maintenant, là, à minuit 3, à minuit 4, elle est sur YouTube, à minuit 5, je suis en train de la rouler. Hein, voilà, c'est les vidéos bonus. Ça sort vraiment, c'est de temps en temps. Je vais faire au plus vite l'équipe. Mais en gros, mercredi 18h, c'est l'heure de rendez-vous. Très bien. Et ça m'a permis tout simplement de me donner maintenant un sas de décompression jusqu'à mi-octobre. Voilà. Donc jusqu'à mi-octobre, en gros, je peux être en vacances jusqu'à mi-octobre, rien faire, les vidéos sortent sur YouTube. Mais j'aime pas rien faire, donc on tourne tout le temps. Et ça me permet de garder. Encore. Et ça me permet surtout de me dire, avoir de l'avance. Ouais. Bah ouais, mais ce qui est cool, c'est que tu vois, genre, demain, on me dit, bah tiens, Puma, faut que tu descendes 4 jours ici. Bah vas-y, je descends 4 jours ici. Mais je sais pertinemment que j'ai quand même ma vidéo qui va arriver. Dans le pire des cas, j'ai la miniature à faire, tu vois, mais c'est tout. Parce que la vidéo est déjà faite. Donc c'est cool. J'ai un bon sas. Après, en plus de ça, le fameux comment vas-tu, on en parlait aussi, de s'entourer de gens qui te poussent vers avoir un bon microcosme. Un petit microclimat autour de toi qui est cool. Et j'ai trouvé des gens
que je kiffe, qui normalement me kiffent, je l'espère, puisqu'ils sont avec nous. Et voilà, donc là, j'ai des gestes obscènes derrière cette caméra, mais ça me fait plaisir. Non, mais en gros, ouais, ça fait plaisir, tu vois, de sentir pousser, puis on essaie de céder, tu vois, d'avancer, tu vois. Parce que se tirer dans les pattes, c'est drôle 5 secondes. Mais il y a un moment, on a tous envie d'un peu de réussir, et forcément, bah, chacun a ses facultés, chacun apporte son petit truc, tu vois. Et ça fait plaisir. Donc moi, je vais très bien. J'ai plein de projets, j'ai plein de belles choses qui arrivent. Tout va pour le mieux. Pourquoi Puma? Pourquoi Lord Puma? Et ben, c'est une question que j'ai jamais répondu. En fait, j'ai répondu sur Twitch, ou peut-être parfois sur Insta ou sur Snap. Mais en gros, c'est très simple pour cette dernière question-là. Pourquoi Lord Puma? Mon père est général dans l'armée. Voilà, maintenant il est en retraite et il fait un autre boulot aussi à côté. Mais en gros, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais plus jeune et moins jeune. Et en gros, bah, à l'époque, quand j'étais dans le camp militaire, un peu partout à droite à gauche, Djibouti, tout ça, il y avait des... qu'on appelle déjà, j'en avais parlé en off, tu sais, l'endroit où il y a tous les PC, des cybercafés. Oui. Donc en fait, dans les camps militaires, il y avait des sortes de cybercafés où tu as tous les militaires qui venaient parce que c'est le seul endroit où il y avait de la connexion, tu vois. Où il y avait autre chose que... Là, je vous parle d'une époque, les gars... quand on avait le 56K, voilà. Donc ça remonte il y a longtemps. Et en fait, j'allais jouer à Call of à l'époque, tout premier. Et je voulais mettre un pseudo. Et en fait, moi, je voulais devenir pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre, la LAT, le Puma, le fameux Puma que je voulais piloter. Et j'étais donc sur Call of et je tape Puma. Et ça me disait pseudo déjà pris. Et à l'époque, les jeux te proposaient des pseudos, entre guillemets. Et il m'avait proposé Lord Puma. J'ai dit, toi, c'est classe. Vas-y, je prends. Et en fait, dans tous les autres jeux, j'ai mis Lord Puma. Et à chaque fois, en fait, dans tous les autres jeux, comme personne ne le prenait, finalement, c'est devenu un pseudo déjà pris, le mien. Et en fait, je l'ai mis. Et le jour de YouTube, c'était... Et le jour de YouTube, tu fais quoi? Parce que pour ceux qui... Parce qu'en fait, j'ai toujours kiffé les jeux vidéo. La personne qui prend ma chaîne YouTube, qui va au bout des 1000 vidéos que j'ai sorties, et les toutes premières, je les ai jamais enlevées, c'est des frag movies sur BF3. Je mettais des têtes, je mettais plein de choses à droite à gauche sur Grand Bazar, métro, tout ça. Donc c'est pour ça que je les ai laissés, pour le petit coup de... Donc j'ai tout laissé là, donc c'est mon pseudo de jeu qui finalement est devenu mon pseudo de tous les jours, qui finalement maintenant tout le monde m'appelle Puma, et puis voilà, voilà le pourquoi. Super. Voilà. Super, je pense qu'on a répondu à la question. Et c'est top. Et en tout cas, je tiens à tous vous remercier. Un gros big up déjà premièrement à l'Arter qui pour cette vidéo-là, il a vraiment mis toute sa passion dedans, ça s'est vu. Du petit stress aussi, ça s'est vu. Ah. Mais en tout cas, voilà, il va prendre son temps à faire un truc cool. J'espère que ça va vous plaire, ce genre de vidéo-là. Donc déjà, gros big up à toi. Gros big up aussi à Alan, qui est actuellement assis devant moi. Il se dit, quand est-ce que tu as fini? J'ai faim pour qu'on aille au McDo. Et en gros, voilà, merci à toi pour ce lieu-là, mon petit Alan, donc ça me fait plaisir. Merci au Cotonnade pour ce lieu très cool pour présenter cette petite machine-là. Merci voilà, à tous mes sponsors, que ce soit CPR pour le covering, voilà, il arrive toujours à faire des trucs incroyables dans un temps très petit. Donc je mets tout ça de toute façon en description. Merci aussi à mon équipe derrière qui me suit depuis un petit bout de temps sur plein de projets, donc ça fait plaisir aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais des gros bisous et sachez qu'il y a des très lourds qui arrivent avec ça. J'en dis pas plus, tu passes de la 4e à la 2e et ça glisse un petit peu. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao.